Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Ici Nassim. Alors, cette vidéo fait suite à la dernière vidéo. Êtes-vous votre pire ennemi? Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Si vous êtes sur Facebook, je mettrai le lien en haut, dans les commentaires en haut. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir la trouver sur les côtés. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager 3 stratégies pour vraiment aller alimenter nos pensées positives pour devenir notre meilleur allié. Avant de vous partager ces 3 stratégies, je vais vous partager une histoire qui va permettre d'aller illustrer les stratégies d'aujourd'hui. Vous commencez à me connaître, j'aime les histoires. Alors, c'est une légende amérindienne. C'est un petit-fils qui est avec son grand-père. Et le petit-fils est très en colère parce que son frère a été injuste avec lui et raconte à quel point il se sent en colère à son grand-père. Et le grand-père dit à son petit-fils qu'il comprend très bien la colère de son petit-fils parce que lui aussi, il a déjà ressenti cette colère et que cette colère, c'était comme un poison qui s'administrait à lui-même, mais qui en réalité ne faisait aucun mal à la personne envers qui il était en colère. Il est en colère envers quelqu'un et le fait d'être en colère le met lui-même dans un état indésirable. Alors c'est comme s'il prenait du poison, mais ce poison ne fait que juste le tuer lui-même, alors que la personne qui lui a fait du mal ne vient pas s'excuser plus parce que lui est en colère. Ça ne change rien à la situation. Alors pour illustrer ce sujet à son petit-fils, le grand-père raconte une légende à son petit-fils. Alors c'est la légende de loup, le loup blanc et le loup noir. Alors, le loup blanc, c'est le loup bienveillant qui vit dans l'amour, l'abondance, la bienveillance, la sécurité. Et le loup noir qui, lui, vit dans ses peurs, la détresse, l'envie, la méchanceté, la vengeance. Et ces deux loups sont continuellement en combat, ils se battent continuellement entre eux, et dans le monde extérieur, et dans le monde intérieur. Alors, il dit à son petit-fils, tu as en toi ces deux loups, le loup blanc et le loup noir. J'ai aussi ces deux loups en moi. Et chaque être humain a ces deux loups à l'intérieur de lui. Le loup blanc, qui est bienveillant, et le loup noir, lui, qui vit dans ses peurs. Et ces deux loups sont en constant combat. Et le jeune garçon demande à son grand-père, « Mais grand-père, lequel de ces deux loups va gagner le combat ?» Son grand-père sourit et lui dit, « Ben, le plus fort des deux. Et le plus fort des deux va être celui que tu vas nourrir le plus. » Alors cette légende vient vraiment illustrer le sujet d'aujourd'hui sur les pensées. Les pensées qu'on alimente le plus vont être celles qui vont prendre de l'ampleur dans notre vie. Alors on a tous ces deux loups blancs à l'intérieur de nous, notre côté d'ombre, notre part d'ombre et notre part de lumière. Et à travers nos pensées, on a le pouvoir d'alimenter soit ce loup noir, ces peurs, et soit le loup blanc de la bienveillance qui, lui, est en sécurité et l'autre est dans l'insécurité. Alors, avec cette légende, j'aimerais vous poser la question suivante. En ce moment, dans votre vie, quel loup êtes-vous en train de nourrir? Êtes-vous en train de nourrir le loup noir? Êtes-vous en train de nourrir vos peurs, vos insécurités? Ou êtes-vous en train de nourrir le loup blanc, celui qui vit dans la bienveillance, dans la sécurité? Alors, grâce à cette légende, qui nous permet vraiment de comprendre que
on est ces deux facettes. On a ces deux facettes en nous. Le côté noir, le côté sombre du loup noir et le côté lumineux du loup blanc. Et celui qui va avoir de l'impact, qui va refléter notre vie, va être celui qu'on nourrit le plus. Alors si en ce moment dans votre vie, vous vous sentez ne pas être à votre place, que vous sentez qu'il vous manque des choses, vous êtes en insécurité, vous n'êtes pas là où est-ce que vous voudrez être, c'est que vous avez nourri beaucoup plus ce loup noir à l'intérieur de vous. Et au contraire, si vous êtes dans la gratitude, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes sur votre chemin, vous vous sentez sur votre chemin, alors vous êtes en train de nourrir votre loup blanc à l'intérieur de vous. Alors maintenant, je vais vous donner 3 stratégies, bien sûr, pour alimenter le loup blanc, parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez alimenter plutôt votre loup blanc plutôt que le loup noir. Alors, la première des stratégies m'est venue à l'esprit suite à ma dernière vidéo où je parlais sur « Êtes-vous votre pire ennemi ?» Et j'ai eu beaucoup de commentaires, de messages de personnes qui ont beaucoup apprécié la vidéo et qui parlaient du fait qu'il fallait vraiment aller éliminer nos pensées négatives, aller vraiment tuer notre côté négatif en nous. Et tout ça m'a amené à la réflexion suivante, c'est quand on est dans un mode de pensée où on veut éliminer nos pensées négatives, on veut les supprimer de notre vie, on est dans un mode de fonctionnement de refoulement, on est toujours dans la peur. Alors en réalité, en essayant d'aller tuer nos peurs, d'éliminer nos peurs, on est vraiment en train d'alimenter notre loup noir, parce qu'on est toujours dans nos peurs, dans la sécurité, parce qu'on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que ça s'apparaisse. Et en voulant l'éliminer, en voulant le faire disparaître de notre vie, on est tout simplement en train de le faire grossir davantage en réalité. Ça ne marche tout simplement pas. Alors, la façon pour aller baisser notre loup noir et plutôt alimenter notre loup blanc, parce qu'il faut savoir que ces deux côtés font partie de notre vie et probablement vont toujours faire partie de notre vie, mais le jeu ici, c'est d'aller réaliser quels sont nos côtés d'ombre, de les maîtriser, de trouver des moyens pour les contourner, pour aller de plus en plus vers le loup blanc, de plus en plus alimenter le loup blanc. Mais c'est correct que de temps en temps, le loup noir refasse surface. Ça nous permet de nous comprendre davantage. Alors, il faut voir ça comme une opportunité de grandir davantage, plutôt que de vouloir vous taper sur la tête. « Ah, il ne faudrait pas que je pense comme ça, c'est négatif, il faut que je revienne positif. » Non, il faut l'accepter, c'est normal de passer par des phases plus basses, plus noires, plus sombres. Et c'est très bien comme ça vous permet de comprendre, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre vos parts d'ombre. Et en les comprenant mieux, vous allez pouvoir trouver des stratégies pour les contourner encore mieux. Alors, c'est ça ma première stratégie, c'est au lieu de vouloir juste éliminer votre part d'ombre, la faire taire, ça c'est un mode de fonctionnement de refoulement. C'est tout simplement on ne veut pas voir notre côté d'ombre et on veut rester positif. Mais en réalité, si on veut vraiment changer notre vie, on est mieux de regarder notre part d'ombre, de regarder, ok, dans cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu cette pensée négative, elle est liée à quelle peur elle ramène dans ma vie. Et une fois que vous avez trouvé à quelle peur elle est liée, cette façon d'agir, alors vous êtes capable de maintenant travailler sur votre peur, la transformer pour que ça devienne quelque chose de positif, une force sur laquelle vous pouvez vous reposer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette part d'ombre, cette peur peut vous avoir été utile plus tôt dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez peur d'être jugé et que vous agissez en conséquence, ça veut dire que vous voulez plaire à tout le monde, alors vous agissez pour plaire à tout le monde parce que vous avez peur d'être jugé pour qui vous êtes vraiment, pour ce que vous pensez vraiment, pour ce que vous voulez vraiment faire. Alors,
vous faites tout juste pour plaire aux autres, mais en réalité, c'est vraiment une croyance limitante qui vous empêche d'aller vers vos rêves, de vous affirmer davantage, de vous sentir bien parce que vous pouvez vous exprimer, faire des choses qui vous plaisent sans avoir peur de ce que les gens vont dire, des pensées, puis juste être vous-même, ça fait du bien. Alors cette pensée qui est « j'ai peur du jugement » est limitante aujourd'hui, mais peut-être que plus jeune, elle était utile. Par exemple, c'était votre façon à vous de vous sentir aimé et apprécié de vos parents. Parce que quand on est enfant, pour survivre, on a besoin de l'amour de nos parents, de la bienveillance de nos parents. Alors peut-être que nos parents nous récompensaient, nous félicitaient seulement quand on faisait plaisir à tout le monde, puis qu'on ne sortait pas ce qu'on voulait vraiment, mais vraiment qu'on faisait plaisir à tout le monde, à nos proches, nos entourages, nos parents. Alors à ce moment-là, nos parents nous récompensaient, ils étaient fiers de nous. Alors on a agi de cette façon-là, on a établi que c'était la façon de faire pour être accepté dans la société, c'est resté comme une croyance, mais plus tard, quand vous avez grandi, quand vous avez vos propres projets, ça devient une pensée limitante parce qu'elle vous empêche d'aller plus loin vers vos projets parce que vous êtes toujours en train de vouloir plaire à tout le monde et vous ne vous écoutez pas. Alors, voilà pourquoi ces peurs elles sont importantes d'en prendre conscience, de les faire face. Et là, je vous ai expliqué, par exemple, de l'origine de la peur, mais des fois, vous pouvez avoir une peur ou voir que vous avez un comportement X qui ne vous plaît pas, mais vous n'arrivez pas à déceler pourquoi vous avez ce genre de comportement, c'est lié à quelle peur dans le passé ou peu importe. Mais vous savez quoi? C'est pas important d'aller vraiment aller chercher la cause de pourquoi vous agissez de cette façon-là aujourd'hui. On s'en fout. Le plus important, c'est tout simplement, OK, j'ai cette situation-là, j'agis de cette manière-là, j'en prends conscience, je l'accepte. Cette façon de faire a peut-être déjà été utile dans le passé pour moi, mais je ne veux pas savoir pourquoi. Mais maintenant, je vais agir pour que ça change. Alors, comment on fait pour agir pour que ça change? C'est qu'on met en place une nouvelle stratégie. Au lieu d'essayer de taper sur le fait qu'on a cette pensée-là, on devrait la changer. Au contraire, on dit, oh, ben, j'ai cette façon de faire. OK, pour l'instant, ça me dérange, mais j'aimerais plutôt agir de cette façon-là. Alors, déterminez c'est quoi la nouvelle façon que vous voulez fonctionner dans votre vie. Par exemple, mais vraiment, faites-le par écrit parce qu'on a tellement de pensées dans notre tête que si vous le faites en pensée, ça vient, ça part. Mais le fait de le faire par écrit, ça vous permet de l'intégrer davantage. Par exemple, pour la peur du jugement, vous pouvez écrire « Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'agissais en fonction des autres pour plaire à tout le monde, mais à partir d'aujourd'hui, je choisis de m'écouter davantage, de prendre de plus en plus soin de moi, de faire des choses qui me plaisent de plus en plus. Je choisis de m'écouter davantage. Alors, vraiment, choisissez des phrases qui ne vont pas aller à l'encontre de votre comportement actuel. Vous n'allez pas dire... par exemple, si vous dites « je n'ai pas peur du jugement », je n'ai pas peur du jugement parce que vous savez que vous avez peur du jugement, bien, vous n'amenez pas un comportement nouveau, vous êtes juste focalisé sur le fait que j'ai pas peur de ça, mais c'est comme quand on vous dit « ne pensez pas à un éléphant rose », ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, vous pensez à quoi? À un éléphant rose. Alors, c'est la même chose quand vous dites « j'ai pas peur du jugement », ce que vous voyez, c'est toujours que vous avez peur du jugement. Alors que si vous dites « je prends de plus en plus soin de moi, je fais attention à mes besoins, à ce que j'ai envie de faire, je suis de plus en plus à l'écoute de moi, je pose de plus en plus mes limites », ça, c'est plus doux. Et ça vous permet d'aller axer votre attention vers quelque chose de créateur qui va vous permettre d'aller nourrir le loup blanc en vous. Alors ça, c'est ma première stratégie. Vraiment, vous avez pris conscience, accepté, mais créer une nouvelle
façon de penser qui va aller nourrir votre loup blanc à l'intérieur de vous. La deuxième stratégie que je voulais partager avec vous, c'est que vous êtes la seule personne qui peut mettre ces changements dans votre vie. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous seul pouvez mettre ces changements dans votre vie. Bien sûr, vous pouvez être accompagné par des gens, vous pouvez par des professionnels, vous pouvez être inspiré par des vidéos comme aujourd'hui, mais vous êtes la seule personne qui devait prendre la responsabilité de vous engager envers vous-même à aller travailler vos peurs. Alors, écrivez encore une fois, je m'engage envers moi-même à être de plus en plus à l'écoute de moi-même. Par exemple, on est toujours dans la même lignée du jugement des autres. Alors, engagez-vous envers vous-même à mettre en place ces changements dans votre vie. Prenez conscience que vous êtes la seule personne qui pouvait mettre en place ces changements dans votre vie et vous êtes la seule personne à choisir ce que vous voulez être. Parce que vous savez, à travers le temps, on a eu des étiquettes dans notre vie depuis qu'on est jeune. À travers nos parents, nos amis, nos camarades de classe, les professeurs, les instituteurs, tous les gens nous ont posé des étiquettes. Oh, ben, elle est timide, elle est sage, oh, elle est gênée, oh, elle est grosse, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas sportive, c'est une intello, mais elle n'est pas sportive. Peu importe ce qu'on vous a collé comme étiquette quand vous étiez jeune, que vous avez entendu, réentendu. À un moment donné, vous les avez acceptés comme si ça faisait partie de votre personnalité parce que vous les avez entendus, puis vous avez agi en conséquence dans certaines situations, vous les avez assimilés, c'est devenu des croyances, puis aujourd'hui encore, vous agissez de cette manière sans réaliser que c'est tout simplement parce que vous avez accepté de porter ces étiquettes-là. Alors aujourd'hui, prenez conscience que vous êtes la seule personne à décider ce que vous voulez être. Si pendant toute votre vie, vous avez été considéré comme un timide et que même aujourd'hui, les gens vous considèrent encore comme quelqu'un de timide, on s'en fout. Vous, si aujourd'hui vous voulez ne plus être timide, vous avez le choix de travailler là-dessus. Alors comment? Vous me direz, ben, j'ai toujours été timide, ça ne peut pas changer. Ben oui, ça peut changer. Il suffit de le faire pas à pas. Alors, commencez par les plus petites choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de timide et vous avez peur de vous exprimer en public, commencez par des petits groupes, peut-être un groupe d'amis, de 3 amis. Osez prendre plus la parole, vous affirmer davantage, dites ce que vous pensez et vous verrez que finalement, ben, ça va bien. Agrandissez un peu votre zone de confort. Allez parler à plus des personnes que vous ne connaissez pas, osez discuter un petit peu, puis agrandissez. Puis au fil du temps, vous verrez que vous serez de moins en moins timide. Et à un moment donné, les gens seraient même surpris d'apprendre que vous aviez été intimide dans le passé, tellement vous avez travaillé là-dessus, puis qu'aujourd'hui, ben, ça paraît pas parce que vous avez tellement travaillé là-dessus que vous ne l'êtes plus. Alors, prenez conscience que vous avez ce pouvoir-là sur votre vie. Alors, ne le laissez surtout à personne. À personne à vous dire qui vous êtes. Vous êtes la personne que vous voulez être. Alors, commencez à travailler là-dessus. La troisième stratégie, c'est de considérer que notre cerveau, c'est comme un muscle. Par exemple, quand vous voulez travailler vos abdominaux, vous allez au gym pour travailler vos abdominaux, vous les faites chez vous, peu importe, mais mettons, vous le faites pendant une semaine, puis là, hop, c'est fini. Après une semaine, vous dites, ben, moi j'ai assez travaillé, c'est fini. À la fin de l'année, j'aurai mes abdominaux parce que pendant une semaine, je les ai travaillés. Non, ça ne marche pas. Il faut de la constance. Peu importe la régularité, il faut de la constance. Si vous voulez travailler vos abdominaux, vous travaillez 1 fois par semaine, pendant, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, peu importe, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Plus vous le faites fréquemment, plus les résultats vont venir plus vite. Mais assurez-vous d'avoir un rythme qui va être convenable pour vous, qui va vous permettre de le maintenir à long terme pour avoir des résultats. Alors, notre cerveau, c'est la même chose.
Si pendant 20 ans, vous vous êtes dit que vous n'étiez pas sportif, par exemple, puis là, vous décidez de commencer à faire du sport parce que vous voulez être en forme, vous sentir bien dans votre peau. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez changer, que vous allez devenir sportif. Ça va prendre des efforts de votre part, mais de façon régulière. Alors, vous allez travailler votre mental de façon régulière. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que vous dites que vous êtes nul en sport, puis là, vous voulez commencer à devenir sportif. Fait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut se faire du jour au lendemain si vous allez voir un hypnologue ou un coach en PNL. Il y a des blocages qui sont capables d'aller enlever, qui sont dans l'inconscient, qui peuvent prendre quelques secondes à faire, quelques minutes. Mais si vous voulez travailler de vous-même, ça peut prendre du temps, plus ou moins du temps par rapport à quel est votre blocage que vous voulez travailler. Alors, soyez patient, bon avec vous-même. Vous avez le droit de retomber dans vos pensées négatives. Autorisez-vous à retomber là-dedans et à recommencer, à réessayer. Alors, plus vous pratiquez cette façon de faire, et plus ça devient naturel, et plus ça devient naturel, plus vite vous le faites automatiquement. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je travaille sur moi. Aujourd'hui, quand je ressens une certaine frustration ou de la colère dans une situation, immédiatement, je suis capable de prendre du recul et de me poser la question, mais qu'est-ce qui me rend vraiment en colère? Parce que je sais que ce n'est pas ce que l'autre m'a dit, mais c'est la manière que moi, je l'ai interprété qui m'a mis en colère. Alors, c'est vraiment de prendre du recul immédiatement, de réaliser, OK, qu'est-ce qui m'a mis en colère dans cette situation-là? OK, c'est parce que j'ai ressenti telle affaire et pour moi, quand je ressens ça, ça réprime ma liberté, j'aime pas ça, alors je réagis de cette façon-là. Le fait de prendre du recul, ça vous permet d'agir différemment et de communiquer mieux avec l'autre personne. Vous pouvez faire comprendre à l'autre personne, ben voilà, j'ai agi de cette manière-là parce que quand tu me dis ça, moi, ça me fait penser à ça. Et c'est comme ça que je fonctionne. Mais l'autre personne a peut-être fait cette action-là avec bienveillance parce que pour elle, c'est pas relié à la même expérience que vous. Alors, c'est les 3 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. La première, vraiment, prendre conscience, acceptation et surtout alimenter notre pensée positive, notre loup blanc. La deuxième stratégie, c'est de comprendre que vous êtes la seule personne qui pouvait faire ce travail sur vous-même. Alors, engagez-vous envers vous-même à travailler là-dessus. La troisième stratégie, vous la connaissez, j'en suis certaine, c'est d'aller pas à pas, de comprendre que c'est comme quand on veut se muscler, on ne le fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre plus ou moins du temps par rapport à ce que vous voulez travailler là-dessus. Alors, mes 3 stratégies ici pour alimenter votre loup blanc à l'intérieur de vous. Alors, je serais vraiment curieuse d'avoir en commentaire quels sont, les points que vous voulez travailler là-dessus, qu'est-ce que vos commentaires par rapport à la vidéo, peu importe, je suis curieuse de nature, j'aime en savoir davantage sur vous. Alors, écrivez-moi. Aussi, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de vous, soyez généreux, partagez-la. La dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le en cliquant sur le lien en haut. Si vous êtes sur Facebook, sur YouTube directement, abonnez-vous en bas. Chaque semaine, je poste une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime. Mon défi, bien sûr, les 3 stratégies à appliquer dans votre vie. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bye bye!